Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Je suis ravie de vous retrouver pour une émission spéciale puisque voilà, je me trouve en présence de certains membres de l'équipe, notamment donc Jean-Paul, notre grand frère spirituel et notre accompagnateur également. Donc ce soir, donc il est quelle heure chez toi Jean-Paul? Il est Eh bien, il est 16h45 actuellement. 16h45 et déjà 21h45 de mon côté. Mais voilà, nous allons faire une petite émission spéciale pour aborder le sujet de la Pentecôte avec voilà, l'Esprit Saint. Et puis, nous allons vivre un petit temps de prière avec vous. Voilà, je ne serai pas plus longue. À toi, Jean-Paul, pour l'enseignement, s'il te plaît. Amen, avec la grâce de Dieu et l'assistance de la Vierge Marie, notre maman du ciel. Alors, la Pentecôte, effectivement, est pour tous les chrétiens ce temps particulier où on s'apprête à accueillir l'Esprit Saint. Mais finalement, frères et sœurs, est-ce que la Pentecôte, ce n'est pas tous les jours? Vous pensez que l'Esprit Saint attend de venir une fois par an pour nous embraser? Quand on lit les Écritures, quand on relit même le magistère de l'Église catholique, on s'aperçoit que c'est tout à fait l'inverse. L'Esprit Saint passe son temps à vouloir nous embraser. En fait, on pourrait dire que chaque seconde de la vie d'un chrétien pourrait être une effusion de l'Esprit Saint. Et donc, parfois, en voulant l'enfermer dans un cadre chronologique, peut-être que nous privons de ces effusions. Moi, je rappelle qu'un jour, notre grand frère Julio regardait une cassette vidéo dans son appartement qui racontait la conversion de sportifs américains qui, euh, qui avaient reçu l'Esprit Saint et qui avaient fait de vraies conversions. Et lui-même, en regardant la cassette vidéo, a reçu une effusion de l'Esprit Saint. Il a été cloué sur son fauteuil, couché pendant une demi-heure dans le repos de l'Esprit. Vous voyez? Donc, l'Esprit Saint peut frapper partout. Et finalement, je pense que en ce jour, le Seigneur nous interpelle sur le fait que nous ne sommes peut-être pas assez réceptifs, assez ouverts. Je vais le dire franchement, euh, si tu veux l'Esprit Saint, il faut avoir soif de l'Esprit Saint. Peut-être que tu n'as pas soif suffisamment. Il faut être assoiffé de l'Esprit. Voyez, l'Esprit Saint, il veut se donner à tous et à toutes en permanence. Mais il se donnera à ceux qui sont capables de le recevoir, à ceux qui sont désireux, ceux qui sont en attente. Et peut-être que nous ne le sommes pas suffisamment. Donc, j'insiste là aujourd'hui, je milite quelque part pour un renouvellement de la foi des chrétiens dans le sens d'une soif permanente et d'une recherche permanente de l'Esprit Saint. D'ailleurs, il y a un saint qui a dit ça avant moi, il s'appelle Saint Séraphin de Sarov. Séraphin de Sarov, c'est un chrétien orthodoxe. Vous savez d'ailleurs une parenthèse que les orthodoxes sont beaucoup plus branchés Esprit Saint que nous. Pour résumer, les catholiques sont plutôt branchés Jésus-Christ. Leur foi catholique est branchée sur Jésus-Christ, qui est vrai, il est le rocher, il est le centre de notre conversion, de notre rédemption. Mais les orthodoxes, eux, sont branchés sur le Christ, mais aussi beaucoup sur l'Esprit Saint. Donc, ils ont par rapport à nous une certaine avance dans la vie dans l'esprit. Et donc, ce saint Séraphin de Sarov, eh bien, a dit une fois ceci: la vie d'un chrétien se résume à une seule chose, l'acquisition de l'Esprit Saint. L'acquisition. Ça veut dire que ta préoccupation principale doit être chaque jour d'acquérir encore plus d'Esprit Saint. Ou en tout cas, d'être davantage en communion avec lui. D'accord? Alors, pour répondre à cette question, à cette invitation de Séraphin de Sarov, eh bien, première question, mais qui est l'Esprit Saint? Accueillir quelqu'un, c'est bien, mais encore faut-il savoir qui tu accueilles. Et là aussi, nous, les chrétiens, nous avons une peut-être difficulté dans la définition même du Saint-Esprit. Qui est-il? Eh bien, je vais vous lire ce que dit le passage du catéchisme de l'Église catholique, mais surtout, frères et sœurs, ne faites pas l'erreur de croire, comme c'est le cas de beaucoup, que l'Esprit Saint, c'est une puissance, c'est un feu, c'est une ondée, c'est un vent. Ça, ce sont des caractéristiques de son passage. Mais avant tout, l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. C'est une personne. C'est une des trois personnes de la Sainte Trinité et c'est une personne divine, c'est Dieu. Donc, quand on dit que la vie d'un chrétien, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint, ça veut dire concrètement, la vie d'un chrétien, c'est d'être en communion avec Dieu par le mécanisme de l'Esprit Saint. Mais c'est Dieu. Voyez? Or, parfois dans notre esprit, on a disséqué les choses et pour nous, l'Esprit Saint est une personne secondaire, voire même c'est pas une personne, c'est plutôt une énergie, une puissance. Mais on oublie que c'est une personne. Pourquoi? Parce qu'une personne, on lui parle. Une personne, on communique avec elle. Une personne, on l'aime. Question, frère et sœurs, vous aimez l'Esprit Saint? Parce que vous le demandez, mais est-ce que vous l'aimez? Voilà une bonne question.
tu peux vouloir avoir la puissance de l'esprit sur toi, avoir la puissance de faire des miracles, de parler en langue, mais est-ce que tu aimes la personne qui t'habite pour le faire? Est-ce que tu as de l'amour pour l'Esprit Saint? Est-ce que tu adores l'Esprit Saint? On a appris à adorer Jésus dans le Saint-Sacrement. On a appris à adorer Dieu. Mais est-ce qu'on a appris à adorer l'Esprit Saint? Je ne crois pas. Y a-t-il des espaces dans ta religion où tu te mets à genoux et te dis, Esprit Saint, je t'adore? Peut-être pas, ou peut-être pas suffisamment. Mais tu dois l'adorer. Tu dois le désirer, tu dois l'aimer comme une personne. Tu vois, donc la première chose, dans cette soif que nous devons avoir, eh bien, il faut identifier de quelle soif il s'agit. C'est la soif d'être en communion avec une personne et être amoureux de cette personne. Je crois fondamentalement, frères et sœurs, quand je relis les Écritures, que l'apôtre Paul était amoureux du Saint-Esprit. Il dit lui-même, l'Esprit Saint et nous avons décidé que nous voulions aller dans tel endroit, l'Esprit Saint s'y est opposé. Donc, il dit clairement, je vis avec l'Esprit Saint et il est comme un compagnon de route en permanence et qui me dit, là, tu vas par ici, tu ne vas pas à droite, tu vas à gauche, là, tu arrêtes de faire l'idiot, là, tu fonces. Voilà. Vous voyez, donc, pour Paul, l'Esprit Saint était vraiment une personne. Alors, pour vous convaincre de ce que je dis là, parce que ce n'est pas nouveau, hein, je ne suis pas en train de réinventer l'Évangile, mais je mets les points sur les i quelque part. En tout cas, j'essaye. Eh bien, voici ce que dit le catéchisme au paragraphe 729. Alors, je ne vais pas tout lire, hein, je prends à la moitié. L'Esprit Saint est envoyé par le Père au nom de Jésus. C'est pourquoi dans le credo, on dit « il procède du Père et du Fils ». Bon. On rajoute ceci. Jésus l'enverra d'auprès du Père parce qu'il est issu du Père. Donc, il est Dieu. Je poursuis. L'Esprit Saint vient et nous le connaissons car il est toujours et à jamais avec nous. Et il demeurera avec nous. Vous voyez donc, quand nous demandons à l'Esprit Saint, viens, est-ce qu'on n'est pas en train de l'embêter puisque l'Écriture nous affirme qu'il sera toujours avec nous et qu'il même il est déjà avec nous. Donc, pourquoi tu lui dis de venir? Il est déjà là. Pourquoi tu l'embêtes en lui disant, mais viens alors qu'il est déjà là? Tu vois, ça veut dire que tu ne crois pas qu'il est là. Tu ne crois pas suffisamment qu'il est déjà là. Et que tout ce qu'il te demande maintenant, c'est de considérer sa personne et sa présence, de travailler avec cette présence sans lui demander sans cesse de venir comme s'il était reparti. Il n'est pas reparti. L'Esprit Saint n'a jamais fait défaut depuis la Pentecôte, depuis qu'il a été donné aux apôtres. Il est en permanence dans le monde et il travaille dans le monde et il travaille aux côtés des chrétiens, il travaille dans les chrétiens. Et même si nous l'avons redécouvert grâce au renouveau charismatique, qui est une très bonne chose, eh bien, nous avons redécouvert sa présence, mais nous n'avons pas redécouvert une nouvelle Pentecôte pour qu'il revienne. Il est déjà là. Vous voyez, donc parfois notre combat et notre attente n'est pas bien orienté parce que nous attendons quelque chose que nous avons déjà. Et je crois pour ma part que demander à quelqu'un de venir alors qu'il est déjà là, ça peut même être limite offensant pour lui. Ça veut dire que tu ne crois pas que je suis là. Tu ne crois pas que je suis déjà en toi et que j'agis déjà en toi. Bon, mais l'Esprit Saint comprend que ça témoigne d'une soif. Hein, je peux comprendre ça. Alors, je poursuis. Il est toujours avec nous. Il demeure avec nous. Il nous enseignera tout. Donc, c'est une promesse de Christ. Il nous enseignera tout et nous rappellera tout ce que le Christ nous a dit et lui rendra témoignage. Il nous conduira vers la vérité tout entière et glorifiera le Christ. D'accord? Donc, très clairement, ça veut dire que l'Esprit Saint est avec tous les chrétiens, donc tous les baptisés, et son but, c'est de nous tourner vers Jésus-Christ et de nous faire connaître la vérité et de nous rappeler tout ce que le Christ a enseigné. Ça, c'est génial. Mais écoutez la suite, c'est encore plus génial. Écoutez la suite. Quant au monde, donc là, j'ai parlé pour l'instant des croyants. Maintenant, quant au monde, quant au reste, quant aux autres qui ne sont pas chrétiens, voilà, écoutez bien. Quant au monde, l'Esprit Saint les confondra en matière de péché, de justice et de jugement. Ça veut dire, frères et sœurs, que le catéchisme nous révèle que l'Esprit Saint, non seulement à la Pentecôte, a été donné au peuple des croyants, mais il a été donné également au monde entier, et en particulier aux non-croyants, pour que justement l'Esprit Saint les convainque de péché, de justice et de jugement, et que ces personnes deviennent croyantes. Ça veut dire que lorsque tu évangélises, parce que Elohim, c'est une organisation qui est faite pour l'évangélisation, pour témoigner de la miséricorde de Dieu. Et bien, quand nous évangélisons, nous ne défrichons pas des terres qui sont vierges. L'Esprit Saint, depuis plus de 2000 ans, est déjà en train de travailler sur ces terres.
ça fait plus de 2000 ans que l'Esprit Saint est en train de travailler le cœur des hommes et des femmes non-croyants pour les ramener à être convaincus de péché, de la justification par le Christ et de jugement s'ils refusent la justification. Donc, tout ce que nous faisons, nous, en évangélisant, c'est emprunter déjà les pas de l'Esprit Saint qui a déjà fait le job, qui a déjà commencé à cultiver la terre. Je ne sais pas si vous saisissez, ça veut dire que l'Esprit Saint est déjà en avance. Ça veut dire concrètement que si tu pries pour quelqu'un dans ta famille qui n'est pas converti, dis-toi bien que l'Esprit Saint a déjà travaillé depuis un certain temps dans le cœur de cette personne pour l'amener à la conversion. Bien sûr, il accepte ta prière parce qu'il la voit comme une consolidation de son œuvre, il la voit comme une collaboration à son œuvre, mais il a déjà commencé à faire le job parce qu'il est envoyé pour ça. Et vous voyez, ça, j'ai redécouvert ça il y a 3 jours, en relisant le catéchisme, en préparant une méditation dans le groupe de combat auquel j'appartiens. J'ai découvert que brusquement, que j'avais complètement zappé ça, que l'Esprit de Dieu, à la Pentecôte, ne s'occupe pas seulement des croyants. Il s'occupe de l'humanité tout entière. Quand Jésus-Christ remonte vers le Père, il dit, je vous donne l'Esprit Saint, il le donne à l'humanité tout entière. C'est impressionnant, frère. Ça veut dire que ça confirme ce que Jésus avait dit dans sa parole. Je ne veux qu'aucun d'eux ne se perde. Je ne veux pas qu'une seule âme que Dieu m'a confiée ne se perde. Donc, Jésus-Christ a demandé à Dieu d'envoyer l'Esprit Saint pour sauver tous les hommes. Donc, l'Esprit Saint est à l'œuvre chez les musulmans, alors je te parle là. Il est à l'œuvre chez les vaudouistes. Il est à l'œuvre chez les occultistes. Je ne sais pas si on dit ça. Il est à l'œuvre chez les satanistes. Il est à l'œuvre partout où tu penses que les ténèbres sont tellement épaisses que les gens ne pourront même peut-être jamais se convertir. Mais tu te trompes. Dieu est déjà dans ces personnes-là, en la personne de l'Esprit Saint, et il travaille. Et donc, cet esprit que tu demandes à recevoir, eh bien, ce n'est pas un particularisme du croyant. C'est un esprit de Dieu qui est souverain, qui est maître, qui est Dieu lui-même et qui veut que tout soit sauvé. Et quand tu le réclames, sache bien pourquoi tu le réclames. Tu le réclames pour collaborer à cette œuvre de salut universel. Pas pour te glorifier toi-même ou te satisfaire toi-même ou recevoir des dons pour toi-même et moi, et moi, je, ou alors mon église, ma communauté, mon vie et partage, mon Elohim ou que sais-je. Non, n'enferme pas l'Esprit Saint dans cette petite sphère qui certes est excellente et géniale et dans laquelle il veut vraiment se glorifier, mais il veut glorifier le nom de Dieu dans toute l'humanité. Et je pense aujourd'hui que dans cette nouvelle Pentecôte que nous demandons, parce que nous sentons qu'il faut il faut qu'on soit boosté par un nouveau flux d'Esprit Saint. On sent ça, une nouvelle puissance d'Esprit Saint. On sent qu'il le faudrait. Eh bien, je pense que ce sera d'autant plus opérant que nous serons inscrits dans cette vision universelle. Et la crise du coronavirus nous rappelle ça. Elle nous rappelle que nous sommes tous liés les uns aux autres. La preuve, c'est qu'on se transmet le virus allègrement d'une nation à une autre, puis d'une autre à une autre, etc. Donc, on a bien vu qu'il y a une mondialisation aujourd'hui des relations qui nous montre que même au niveau spirituel aussi, il y a une mondialisation qui a toujours existé, en fait. Mais qu'on peut-être en avait oublié, mais le coronavirus nous rappelle qu'il y a une mondialisation. Et cette mondialisation, elle appartient aussi à Dieu. Dieu veut est déjà dedans. Et quand tu demandes l'Esprit Saint, ce n'est pas pour être un bon catholique. C'est pour collaborer à une œuvre qui veut que Dieu veut que toutes les nations se soumettent à ses pieds afin que lorsque le Christ reviendra, il puisse ramasser tout le monde et dire « C'est bon, Père, tous ont été sauvés parce que l'Esprit Saint et moi avons bossé. » Voyez, je ne sais pas si vous sentez l'urgence, mais aussi l'immensité du projet de Dieu qui dépasse vraiment notre intelligence, qui dépasse vraiment. Mais alors, pour revenir à nous, puisque c'est quand même nous, quelque part, des acteurs, eh bien, je crois qu'il nous faut désirer être habités en permanence par cet esprit-là, mais en étant d'accord avec sa mission. Pas l'Esprit Saint pour moi tout seul. Ce n'est pas possible, ce n'est pas sa nature. Et je crois pour ma part que plus tu le voudras pour toi tout seul, moins tu l'auras. Parce que ce n'est pas son truc. Dans Sagesse, chapitre 1, verset 5, le livre nous dit « Car l'Esprit Saint, l'éducateur, se détourne lorsque survient la perversité. L'Esprit Saint, l'éducateur, fuit les sots et les faux raisonnements. » Donc, si tu as une mauvaise compréhension de l'Esprit Saint et de son œuvre, si tu as une compréhension étriquée, égoïste, l'Esprit Saint va fuir
au moment où tu lui demandes de s'intéresser à toi, parce que tu n'es plus dans son plan, tu le contristes. Éphésiens 5:30, ne contristez pas le Saint-Esprit. Tu le contristes au sens où tu l'enfermes dans un petit jeu purement humain pour lequel il n'a pas été envoyé. Il a été envoyé pour plus grand que ça, pour plus que ça. D'accord? Alors, je poursuis dans le catéchisme. Je ne suis pas très loin de la fin, avec cette parole qui est donnée également par le catéchisme. L'heure vient où Jésus remet son esprit entre les mains du Père. Vous savez, sur la croix, Jésus remet son esprit. D'accord? Et que se passe-t-il? Au moment de sa mort, donc, Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc, l'esprit remonte vers le Père. Et puis, lorsqu'il ressuscite, rappelez-vous, il apparaît aux disciples dans la maison et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés leur seront remis, ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Rappelez de ça, hein? On retrouve ça dans Jean chapitre 20, je crois. Eh bien, à ce moment-là, il y a une première effusion d'Esprit Saint. On va dire une première Pentecôte. Donc, lorsque nous disons la Pentecôte, où nous pensons à Actes des Apôtres, où ils ont reçu l'Esprit Saint, ils sont partis évangéliser en titubant, ivres, comme s'ils étaient ivres de vin doux. Ça, c'est la deuxième Pentecôte. Mais il y a une première Pentecôte en privé qui s'intéressait aux 11 apôtres. Avec peut-être Marie était peut-être dans la pièce aussi, on pense. Donc, il y a peut-être 12 personnes. Et peut-être Marie-Madeleine aussi. Elle est peut-être 13. Bon. En tout cas, ils ont reçu en cercle privé une première onction de l'Esprit Saint qu'on peut rappeler une Pentecôte, mais ce n'était pas la Pentecôte en tant que fête des Juifs, mais c'était vraiment une première effusion de l'Esprit Saint. D'accord? Et puis, à la Pentecôte, effectivement, lors du rendez-vous que Jésus a donné, là, ils le reçoivent de manière massive, puisqu'ils étaient plus de 50 dans la pièce, et ils partent tous remplis de courage et en parlant dans des langues étrangères, et remplis d'onction de l'Esprit Saint et de puissance spirituelle. Mais, si vous relisez toujours les Écritures, vous verrez qu'il y a eu d'autres effusions de l'Esprit Saint. En fait, chaque fois que l'Esprit Saint descend, ou chaque fois qu'il se manifeste pour créer quelque chose, c'est une effusion. À la messe, par exemple, lorsque le prêtre consacre la Sainte Eucharistie, écoutez bien les paroles. Il dit maintenant, Esprit Saint, voici le pain et le vin. Il dit, Père Tout-Puissant, par ton esprit, fais que cela devienne le corps et le sang du Christ. Et la seconde même où il dit ça, le pain devient la chair du Christ, le vin devient le sang du Christ. C'est une effusion. C'est une effusion, frères et sœurs. Et si vous profitez de ce moment-là pour vous placer dans la coupelle où se trouve le morceau de pain, vous recevez au même moment l'effusion vous aussi. Et c'est pourquoi il est conseillé de venir à la messe, jamais tout seul, mais en amenant toute sa famille et surtout ceux qui ne veulent pas aller à la messe. Et au moment de la consécration eucharistique, vous dites, Seigneur, je place toutes ces personnes-là dans la coupelle avant que le prêtre ne prononce la bénédiction. Je les place là, Seigneur, afin que lorsque tu vas bénir, eh bien, ils reçoivent une effusion du Saint-Esprit et qu'ils se convertissent. Vous voyez comment vous pouvez amplifier le pouvoir de la messe en croyant que vraiment, à ce moment-là, il y a une effusion d'esprit. Mais ça ne s'arrête pas là. Après l'anamnèse, quand on dit Seigneur, tu es mort, tu es ressuscité, tu reviendras dans la gloire, et nous chantons cela. Et après, que dit le prêtre? Il dit, eh bien, lorsque nous serons nourris de ce pain et que nous aurons bu à la coupe de ce sang, Seigneur, que ton esprit fasse que nous fassions un seul corps dans l'unité. Deuxième effusion de l'esprit. La première effusion était une effusion de consécration eucharistique. On l'appelle l'épiclèse de consécration. La deuxième qui se produit après est une épiclèse de communion, d'unité entre les chrétiens. Et là encore, c'est une effusion du Saint-Esprit. Ça veut dire que si toi et moi, tu as un problème d'unité avec tes frères et sœurs, tu as un problème de division, tu as un problème de communion, tu n'arrives pas à être fraternel, tu as des difficultés, etc. Eh bien, à ce moment-là, de la messe, tu reçois une effusion du Saint-Esprit qui te transforme complètement et qui te rend capable d'être en communion et d'être fraternel avec tes frères et sœurs. Mais à condition de t'y mettre. Or, souvent, reconnaissons que nous sommes à genoux, peut-être, dans nos pensées, mais on ne fait pas attention qu'à ce moment-là, il y a une effusion de l'Esprit. Donc, nous ne sommes pas effusés. Ce n'est pas que l'Esprit Saint n'était pas là, c'est que toi, tu n'y étais pas. Vous voyez, la faute ne vient jamais à l'Esprit Saint. Il est présent. Il effuse. Sans cesse, il effuse. C'est toi qui n'étais pas là. Parce que ton esprit était ailleurs. Et l'Esprit Saint ne va jamais s'imposer à toi. Relisez l'Ancien Testament. Vous avez Moïse qui traverse
le désert, Pharaon vient de le libérer, d'accord? Il a libéré le peuple, ils s'en vont vers la mer Rouge. Et puis là, Pharaon s'est ravisé et il leur court après pour les tailler en pièces. Et ils sont bloqués par la mer Rouge. Et à ce moment-là, on dit dans les Écritures, écoutez bien, pendant que le peuple se dirigeait vers la mer Rouge, il y avait une nuée et une flamme de feu qui les précédait. Le peuple était guidé par un feu venu du ciel qui conduisait le peuple jusqu'à l'obstacle de la mer Rouge. Ce feu, c'est quoi? Mais c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, frères et sœurs. Donc déjà, le peuple qui sort de l'esclavage est conduit par le Saint-Esprit. Et au moment où la troupe égyptienne arrive derrière, ils sont donc coincés entre deux obstacles, la mer Rouge devant, les Égyptiens derrière, prêts à tuer. Et que dit la parole de Dieu? Relisez le livre de l'Exode. La nuée ardente, donc le Saint-Esprit qui était devant, se soulève, passe au-dessus du camp, donc traverse complètement la foule. Le rappel, ils étaient 2 millions. On a calculé, il y avait 2 millions de Juifs, avec femmes et enfants. 2 millions. La nuée ardente les traverse et se présente à l'arrière et bloque pendant toute la nuit les Égyptiens qui veulent les attaquer, qui ne peuvent pas parce qu'ils sont empêchés par un mur de flammes et de feu. Eh bien, ce processus du feu qui était devant, qui traverse les 2 millions de Juifs pour se mettre derrière, s'appelle une effusion du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ils ont été effusés, embrasés du feu de Dieu. Et là-dedans, il y avait des poules et des cochons et des vaches. Non, pas des cochons, les Juifs n'aiment pas des cochons, mais des vaches et des ânes. Tout le monde a été embrasé, tout le monde a été effusé. C'est incroyable. Donc, je vais vous dire que Dieu n'est pas avare en Esprit Saint. Il est dispensieux. Il donne sans cesse Esprit Saint. Et ça n'a jamais cessé. Ça a commencé avant, dans l'Ancien Testament, avec Abraham, avec Moïse, avec Isaac, Jacob, tout ça. Et ça ne cesse de continuer. Et depuis la Pentecôte, alors là, c'est en permanence. C'est du feu de Dieu qui tombe sans cesse sur la planète. Il y a un incendie. Ça me gêne en tant que pompier, mais je dois l'admettre. Il y a un incendie. Il y a un incendie, une fournaise. Elle est déjà là. Et en fait, la question, c'est est-ce que tu veux être la petite allumette qui va se laisser embraser par l'incendie qui est déjà là pour apporter à ce feu ta part de feu? C'est ça, quand tu dis « je veux l'Esprit Saint », l'Esprit Saint descend, embrase-moi. C'est ça que ça veut dire. C'est pas faux de dire ça. On a raison de le chanter bien, Esprit Saint, mais au sens où me voici allumette dans un feu déjà existant. Et je veux que tu m'embrases pour que je continue à collaborer à ce feu, pour que ce feu continue à se propager et qu'il ne s'éteigne que lorsque le Christ reviendra. Parce que ce feu s'arrêtera uniquement lorsque le Christ reviendra. Et je terminerai justement par le catéchisme qui dit cette parole-là. Hein, donc, c'est écrit à la fin. Voilà. Le jour de la Pentecôte, la Pâque du Christ s'accomplit dans l'effusion de l'Esprit Saint qui est manifesté, donné et communiqué comme personne divine. De sa plénitude, le Christ Seigneur répand à profusion l'Esprit. Voilà. Et puis à la fin, ce qui est écrit, toujours dans le paragraphe 731, par sa venue, elle ne cesse pas, alors par sa venue et elle ne cesse pas, l'Esprit Saint fait entrer le monde dans les derniers temps. Le temps de l'Église, le temps du royaume déjà hérité, mais pas encore consommé. Vous avez compris, les amis, l'astuce là? Par la venue de l'Esprit Saint a poussé l'humanité tout entière dans le dernier temps, le temps du retour du Christ. Les gens n'ont pas compris ça. Hein? Le monde fait la fête, le monde s'amuse, la croisière s'amuse, comme on dit. Mais ils n'ont pas compris que la Pentecôte a scellé le sort de l'humanité, au sens où l'Esprit Saint est rentré dans le monde pour pousser tout le monde vers le trône de Dieu. Vraiment. Le Christ va revenir, frères et sœurs, à la fin des temps, on ne sait pas quand, mais quand il reviendra, il va accueillir toutes les nations qui se prosterneront devant lui, embrasées par la fournaise de ce feu. Et ce qui est étonnant, c'est que toi et moi, nous sommes collaborateurs de ce retour du Christ. L'Esprit Saint est donné pour travailler au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, demander l'Esprit Saint, c'est demander aussi le retour du Christ. D'ailleurs, l'Église, on le dit tout le temps, l'anamnèse, c'est ça. Hein. Il reviendra, nous chantons son retour, il reviendra dans la gloire. Nous voulons qu'il revienne. Nous voulons qu'il revienne. Et ce retour se prépare déjà par la fournaise du Saint-Esprit. Alors voilà, frère, ce que j'avais sur le cœur, c'est que cette soif qui t'anime,
parce que je l'ai ressenti dans tes propos tout à l'heure, et qui m'anime aussi, de plus en plus, je suis assoiffé, je le sens moi aussi, eh bien, cette soif, elle doit être formalisée, elle doit avoir un nom, elle doit avoir voilà, une visibilité. Et peut-être que c'est ce que je vous ai dit ce soir. Peut-être que c'est ça, peut-être que je suis passé à côté, peut-être que c'est encore autre chose que j'ai peut-être pas compris. Mais je vous dis ce que j'ai compris, moi. J'ai compris que Dieu compte sur toi vraiment. Tu as raison d'avoir soif. Et peut-être que tu n'as pas encore assez soif. Peut-être que moi aussi, je n'ai pas encore assez soif parce que je n'ai pas encore compris que je dois collaborer de tout mon être au retour de mon Seigneur. Je dois manifester dans ma vie que ce Christ est vivant et qu'il est déjà sur le chemin du retour. Les conversions que vous avez tout à l'heure évoquées dans vos différents témoignages et que j'ai goûté, les appels que vous avez reçus, hein, j'étais assez fasciné de voir que tous, hein, les 14 que nous sommes ici, avons reçu des appels, mais de tout côté. Hein. Une sœur qui est appelée à partir au Congo, c'est ça, à ramener les jeunes de la rue, c'est incroyable. Mais comment ça peut se faire? Ça part de toutes parts. Non, frères et sœurs, l'Esprit Saint est vraiment déjà à l'œuvre, hein, mais il veut aller encore peut-être plus loin avec nous. Il veut en faire encore plus avec nous et il veut que nous inscrivions dans une démarche beaucoup plus ecclésiale, beaucoup plus universelle. Voilà ce que j'ai ressenti. Et à ce moment-là, nous aurons encore plus soif, mais nous aurons également la satisfaction de voir que Dieu nous utilise par son Saint-Esprit parce que nous sommes donnés à lui et donnés à son œuvre pour sa plus grande gloire. Avec la Vierge Marie, j'ai oublié de la citer, évidemment, mais vous avez compris qu'elle était forcément sous-jacente à tout ce que j'ai dit, avec maman Marie. Amen. Ah ouais, parce que sans elle, c'est même pas possible. Ah, d'ailleurs, Raphaël de Sarov a dit, partout où l'Esprit Saint flaire l'odeur de la dévotion à Marie, il se précipite. Donc, si l'Esprit Saint sent en toi un amour de Marie, tu ne vas pas rester longtemps sans l'Esprit Saint. Il va t'envahir, il va t'envelopper parce que l'Esprit Saint aime les gens qui aiment Marie. Et il est loin parce que Marie était dégoulinante d'Esprit Saint. Vraiment, hein, ça coulait d'elle-même. Eh bien, l'Esprit Saint veut que toi, tu sois à l'image de Marie, dégoulinant d'Esprit Saint comme elle. Donc, accroche-toi à Marie pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. 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 Merci beaucoup, Jean-Paul, pour cet enseignement de feu. Merci également à l'Esprit Saint, sans qui cet enseignement n'aurait pas pu être fait. Alors, je vous invite à prendre ce chant. Saint-Esprit, je t'adore, sois le Maître et Seigneur de mon cœur. Et puis, on passera à la suite. Saint-Esprit, je t'adore, sois le Maître et Seigneur de mon cœur. Saint-Esprit, je t'adore, sois le Maître et Seigneur de mon cœur. Reçois la gloire, l'honneur et l'adoration, car tu es Dieu avec le Père et le Fils. Tu es Seigneur sur toute la création. Sois ma louange, toute ma vie et mon chant. Saint-Esprit, je t'adore. Sois le Maître et Seigneur de mon cœur. Remplis ma vie, ô Esprit de vérité. Révèle-moi les profondeurs de Dieu. Sois ma lumière, ma sagesse et ma vision. Formant mon cœur la véritable adoration. Saint-Esprit, je t'adore. Sois le Maître et Seigneur de mon cœur. Souffle de vie, crie en moi, Abba Père. Feu dévorant, embrase mon cœur d'amour. Brasier ardent, enseigne-moi à aimer, à pardonner et à toujours tout espérer. Saint-Esprit, je t'adore. Sois le Maître
Seigneur de mon cœur. Saint-Esprit, je t'adore. Sois le Maître et Seigneur de mon cœur. Oui, Saint-Esprit, sois vraiment le Maître et Seigneur de mon cœur, de nos cœurs. Je te remets ce soir, cet après-midi pour d'autres. Je te remets ce que nous sommes, Saint-Esprit. Je te remets toutes nos faiblesses. Je te remets toutes nos maladies, Saint-Esprit. Je te remets tous ces combats que nous pouvons vivre, toutes ces épreuves, tous ces obstacles. Je te remets, Saint-Esprit, le péché qui, parfois justement, nous empêche eh bien, d'accéder à ces cadeaux que tu as pour nous. Je me souviens que le péché m'a aveuglée. Le péché m'a éloignée, alors que toi, tu étais toujours là, tout près, à me souffler, je t'aime, mon enfant, je t'aime, ma fille, tu as du prix à mes yeux. Ce soir, nous voulons proclamer que tu es Maître et Seigneur, avec le Père et le Fils. Nous voulons t'acclamer, Saint-Esprit, te remercier pour ta sainte et divine présence dans nos vies. Nous voulons plus de toi, Saint-Esprit, mais plus de toi dans les détails, plus de toi quand nous sommes à la cuisine, au fourneau, plus de toi quand nous sommes dans les toilettes, oui, même jusque-là, plus de toi quand nous sommes sous la douche, dans la baignoire, peu importe, plus de toi quand nous sommes en voiture, au supermarché. Nous voulons t'écouter même dans ces lieux-là, Saint-Esprit. Pour cela que ce soir, nous t'appelons pour que vraiment, eh bien, tu sois le Maître et Seigneur de nos cœurs. Nous t'invitons à demeurer dans ce cœur, à chasser toutes ténèbres, chasser tout esprit démoniaque qui ne veut que notre perte. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Shakaryatan, Shakaratan, Makaritan, Shakuruturakan, Shakarin, Korin, Shakarin, Shakuruturikan, Shakaratan, Makan, Shakarakuratan, Shakaratan, Shakaratan, Makuratan, Shakaratan, j'ai une image un peu particulière. C'est peut-être une déformation professionnelle, mais je vois donc une équipe de sapeurs-pompiers qui tiennent une lance à l'incendie pour éteindre un feu. Mais ce qui sort de la lance, ce n'est pas de l'eau, mais un feu encore plus brûlant que le feu qu'ils veulent éteindre. Et cette lance incendie donc crache du feu, crache des flammes, hein, ce qui est complètement contraire à l'éthique de mon métier, mais on va se laisser faire par l'Esprit Saint. Et donc, ces flammes elles sont d'une ardeur incroyable, plus brûlante que l'incendie lui-même. Et puis, ces mêmes pompiers, brusquement, eh bien, ils se détournent de l'incendie et ils dirigent leur jet enflammé sur des personnes qui sont présentes. Ces personnes, c'est nous. Et ils dirigent le jet directement sur notre cœur. Voilà, imagine donc une lance qui est pointée sur ton cœur, et de cette lance jaillit un feu brûlant qui est bien, un jet bien fin, bien ciblé, qui tape directement dans ton cœur et qui embrase ton cœur d'un feu brûlant. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, de manière sensible ou insensible, peu importe, mais je crois qu'en ce moment, il y a comme une projection d'Esprit Saint, de feu de l'Esprit sur nos cœurs. Dieu veut
particulièrement toucher nos cœurs. Je pense qu'il veut que nos intellects se reposent un peu parce qu'on réfléchit trop et il veut que ce soit nos cœurs qui soient enflammés. Ça veut dire qu'il veut y mettre sans doute de l'amour, un feu brûlant d'amour, un feu de charité qui sera justement le terrain d'opération du Saint-Esprit. Donc, laissons-nous, frères et sœurs, si vous sentez une brûlure dans votre cœur, ne soyez pas étonnés. Un pincement, une brûlure, une piqûre, peu importe, quelque chose qui vous embrase ou peut-être même une grande joie, mais je ressens qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans nos poitrines, dans nos cœurs, par l'action du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Embrase nos cœurs, embrase nos cœurs, embrase nos cœurs, Seigneur. Embrase mon cœur, embrase mon cœur, embrase mon cœur, Seigneur. Embrase mon cœur, embrase mon cœur, embrase mon cœur, Amen, Seigneur. Je te rends grâce. Je te loue et je te bénis, Seigneur. Saint-Esprit, vraiment, viens nous rejoindre là où nous sommes. Au moment où on est, rejoins-nous dans notre maison, dans notre voiture, ou alors tout simplement quelqu'un qui peut-être n'a pas de toi. Toi qui es peut-être isolé, seul, qui ne croit plus même que ce soit en l'amour, en l'être humain, bien sache qu'il y a ce Jésus-Christ de Nazareth qui t'aime, quel que soit ce que tu as pu faire dans ta vie. Le Saint-Esprit vraiment est venu pour nous guider toujours et à jamais, comme le disait notre grand frère dans son enseignement, toujours nous pousser au trône du roi. Vraiment, Seigneur, ce soir, j'aimerais te prier pour toutes les personnes qui, comme moi, se sont perdues dans tellement de choses, dans tellement de travers de la vie, parce que on aspirait à l'amour, mais je ne connaissais pas l'amour. Je voudrais te prier pour toutes les personnes qui se perdent dans une sexualité débridée, toutes les personnes qui ont honte d'elles-mêmes et qui, parce qu'elles ont honte d'elles-mêmes, alors vont donner leur corps à tout va. Je te prie également pour toutes les personnes, Seigneur, qui pensent qu'elles sont faites, qu'elles sont nées dans un corps, mais qu'elles sont faites pour un autre sexe, et qui du coup se travestissent. Je te prie vraiment de venir rejoindre toutes ces personnes, Seigneur, et vraiment de les toucher, Saint-Esprit. Vraiment, viens les toucher personnellement dans leur cœur et viens leur dire, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as dit, peu importe qui tu es aujourd'hui, je t'aime, viens et suis-moi. N'ayons plus peur vraiment d'aimer quelque chose qui peut-être n'est plus à notre portée, n'est pas visible. Voilà. On a besoin d'être touché par quelque chose de palpable parce que voilà, Dieu est loin, mais Dieu il est où? Et Dieu est là, il est là constamment. Il est l'alpha et l'oméga. Père éternel, vraiment, nous te demandons pardon, vraiment, pour toutes ces fois où nous t'avons oublié, toutes ces fois où nous avons omis de louer ton saint nom. Te prions pour toutes les personnes qui sont seules, qui sont isolées socialement, les personnes qui sont en prison. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu vas faire dans les cœurs. Bénis vraiment cette personne qui est en prison et qui a peut-être envie de mourir.
Père éternel, permets qu'elle puisse entendre vraiment ce cri d'amour, comme moi lorsque j'étais perdue dans ma vie, où j'ai eu cette image de toi où tu m'attendais inlassablement, malgré tout ce que j'avais pu faire. Tu m'attendais à 25 ans. Après 25 ans de vie, tu m'as attendu, tu m'as attendu. Et je t'ai enfin dit oui. Alors toi qui es seul dans cette prison, vraiment, sois libre dans le nom de Jésus-Christ et dis oui à cette main qui te tend. Saint-Esprit, vraiment conduit ces hommes et ces femmes qui sont seuls. Amen. Amen, Saint-Esprit. Tu es l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de révélation, l'Esprit de grâce, l'Esprit de paix, l'Esprit de conseil, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'amour, l'Esprit d'intelligence. Oh, ton Esprit, Seigneur, planait au-dessus des eaux. Tu as parlé, Seigneur, et tu as créé. Tu as créé, Seigneur, tout ce que nous sommes. Tu es le souffle de vie. Le souffle, tu es l'air que je respire, Seigneur. Sans toi, j'étouffe. Sans toi, je ne peux pas vivre. Saint-Esprit, tu es merveilleux. Tu es le Paraclet. Tu es l'Esprit d'adoption. Esprit du Père. Saint-Esprit, tu nous permets de dire Abba. Abba Père, de reconnaître Jésus comme notre Seigneur et notre Dieu. Tu nous permets d'accomplir des choses que nous pensons impossibles. Saint-Esprit, c'est toi qui m'as convaincu de péché, de justice, de jugement. Saint-Esprit, c'est toi qui m'as consolé toutes ces fois où j'étais en larmes. Esprit de consolation, esprit de libération, esprit de vérité. Merci de libérer tes enfants. Et chers enfants, merci d'ouvrir vos cœurs à l'appel du Seigneur, de votre Créateur. Le Saint-Esprit, gentleman, frappe à la porte de ton cœur avec Jésus, avec Papa. Ils veulent demeurer chez toi, non pas pour te dominer en mode dictature ou autre, mais pour t'aimer, t'aimer, t'aimer. Oui, merci Saint-Esprit, merci. Parce que ce que nous voyons, ce que nous entendons, beaucoup de sages et d'intelligents ont voulu le voir et l'entendre et ne l'ont pas vu, ne l'ont pas entendu. Beaucoup ont voulu connaître cette intimité avec toi, cet esprit, et ne l'ont pas vécu. Mais toi, tu nous donnes, Esprit Saint, dans ces derniers temps, de connaître une intimité particulière avec toi. Nous te bénissons, Esprit Saint, de le vouloir peut-être plus que nous. Nous te rendons grâce parce que tu es vraiment à l'œuvre en nous. Et si nous sommes connectés sur LOIM aujourd'hui, c'est parce que tu nous as déjà poussés, conduits. Oui, Esprit Saint, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et tout ce que nous avons pu faire de bon jusqu'à présent dans nos existences, c'est toi qui en es l'origine, c'est toi qui en es l'acteur principal. Et nous voulons te rendre grâce, Esprit Saint, en te disant que nous sommes disposés à aller encore plus loin avec toi. Oui, Esprit Saint, nous voulons vraiment être agréable, être ton plus proche collaborateur. Nous voulons, Esprit Saint, que tu prennes plaisir en nous, que tu aies de la joie à t'exprimer par toute manière que tu voudras en nous, en libérant en nous cette puissance d'amour qui permet d'établir le royaume du Père dans ce monde. Nous voulons, Esprit Saint, être vraiment ses collaborateurs. Merci de nous faire confiance. Merci de daigner résider en nous alors que nous sommes indignes. Merci parce que malgré tout, tu crois en nous et que à travers nous, tu peux faire de grandes choses. Nous te bénissons, Esprit Saint, et nous offrons à toi totalement, sans réserve, sans jardin secret, sans limitation. Nous sommes
totalement à toi, Esprit Saint. Totus tuus, ego sum. C'était la devise de Saint Jean-Paul II que nous reprenons à notre compte. Totus tuus, ego sum. Je suis totalement à toi, Esprit Saint, pour toujours. Merci, Saint-Esprit. Amen. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons déjà à la fin de notre temps de prière. Merci beaucoup à chacun voilà, d'avoir pu eh bien, participer à ce temps, à cette vidéo spéciale pour la Pentecôte. Je vous souhaite vraiment de passer une bonne soirée où que vous soyez ou une bonne journée et dans la présence du Seigneur. Voilà, demeurons fidèles et que Dieu vraiment vous bénisse. Merci à vous, équipe de l'EIM. Voilà, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Vous pouvez À la ouvrir vos prochaine. micros. À bientôt. À bientôt. Voilà, à bientôt. Bénédiction. Soyez bénis. Bénédiction. Voilà. Amen.